En ce qui concerne l'alcool, c'est l'excès qui nuit. Sinon, d'ordinaire, un verre ne se refuse pas. C'est le langage du commun des mortels. Pourtant, ce verre de vin peut être un premier pas sur le chemin non-retour vers l'alcoolisme. Phénomène aux conséquences incalculables. Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous un instant et interrogeons-nous. C'est quoi l'alcoolisme au fond? Quelles en sont les causes? À quoi mène-t-il et comment y remédier? Avec nous sur ce plateau, le révérend Zinga Pembelo Audrey pour répondre à notre questionnement. Révérend Audrey Zinga Pembelo, bonsoir. Bonsoir. Révérend, vous êtes ministre de l'Évangile et vous évoluez ici à Pointe-Noire. Vous n'êtes pas un nouveau, vous êtes un ancien prédicateur. Ma première question se veut toute simple. Quel sens donnez-vous au terme alcoolisme? Merci pour la question, monsieur le journaliste. Je crois que avant de répondre à cette question, j'allais dire, il serait très important pour nous de définir le concept alcoolisme. Et le mot alcoolisme veut dire une consommation progressive, puis chronique et excessive de boissons contenant de l'alcool. Alors, quel sens pourrons-nous en donner? Par mot alcool, on entend par là le produit de la distillation du jus sucré, fermenté, de betterave, de raisin, de céréales, de la canne à sucre, etc. Alors, le mot qui m'intéresse ici, c'est le mot fermenté. Parce que c'est la fermentation du jus, des raisins, des maïs, de la canne à sucre, de la betterave. Or, si vous prenez dans l'écriture Ésaïe chapitre 5, au verset 22, allez-y. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Vous voyez, ici, Dieu est en train de montrer que celui qui a de la bravoure pour mêler des liqueurs fortes est maudit. Donc, quand Dieu dit malheur, contrairement à qui dirait heureux. Heureux veut dire tu es béni. Mais ici Dieu dit malheur à celui, évidemment, qui s'enivre, qui mêle les liqueurs fortes. Celui-là est maudit, il est malheureux. Mais apparemment, quand j'entends le qualificatif qui est donné dans cette expression, on parle de liqueur forte. Cela veut dire que si la liqueur n'est pas forte, on peut bien la prendre en tant que chrétien. Non. La liqueur, quand on parle de liqueur, c'est déjà quelque chose de fermenté. Mais on dit forte. Cela veut dire que si la liqueur n'est pas forte, alors elle est consommable pour les chrétiens. Est-ce que... J'ai dit en amont que l'alcool est le produit de la fermentation du jus, des raisins, des betteraves, de la canne à sucre, etc. On parle de la fermentation. Or, une liqueur, c'est quelque chose de fermenté, qu'elle soit forte ou pas, mais il y a la fermentation qui est là. Et pour un chrétien, Dieu dit non. Révérend, le commun des mortels dit souvent qu'il est impossible à une personne humaine de vivre sans alcool dans le corps. Partagez-vous cet avis? Oui et non. Expliquez-vous. Oui, parce que nous sommes tous conscients que l'alcool est important dans le corps. Et dans la Genèse, Dieu dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Qu'est-ce que Dieu a créé? Dieu a créé les fruits, Dieu a créé les légumes. Donc l'alcool, c'est un élément important dans l'organisme, tout comme le fer, le zinc, etc. Non, parce que quand le commun le mortel parle de l'alcool, de la consommation de l'alcool qui est important dans l'organisme, de quel alcool s'agit-il? Il s'agit là de l'alcool naturel qu'on trouverait dans les légumes ou dans les fruits, ou de l'alcool manufacturé. Et là, il y a quelle différence justement? Pour que ceux qui nous suivent fassent la différence entre l'alcool qu'on trouve dans les aliments et l'alcool qui sort des
des usines. Évidemment, aujourd'hui, le monde entier parle de l'alimentation peut-être pas équilibrée, mais manger bio, comme on dit aujourd'hui. Or, si vous touchez la question de manger bio, l'alcool qui serait adéquat, adapté à l'organisme, c'est celui-là qu'on trouve dans les fruits naturels. Tout ce qui est manufacturé est nuisible pour l'organisme. Je vous donne un exemple simple. Le dioxyde de carbone qu'on retrouve dans les bouteilles contenant notamment de l'alcool est appelé conservateur. Donc, retarde la péremption du produit. Oui. Mais vous demanderez au médecin que ce conservateur est nuisible pour la santé. Ce conservateur détruit la flore intestinale. Vous voyez? Et dans cet alcool manufacturé, il y a la levure. Et la levure dans le jus qui doit se fermenter après joue un rôle d'éclatement de globules. La levure éclate les globules. Ça déclenche un processus d'éclatement. C'est pour rendre le vin plus corsé, pour donner un bon goût au vin. Et aujourd'hui, vous remarquerez, dans la ville de Pointe-Noire, les jeunes hommes qui s'adonnent au vin ont aujourd'hui de gros ventres, ont de sérieux problèmes de constipation, de sérieux problèmes de hémorroïdes. Mais les hémorroïdes, c'est quoi? Ce sont des blessures internes. Dû aux produits chimiques. Dû aux produits chimiques, parmi lesquels il y a le COD, qu'on retrouve comme étant conservateur dans des boissons. Donc, vous conviendrez avec moi que de l'alcool naturel qu'on trouverait dans les jus, j'allais dire dans les jus des fruits, dans les légumes, dans la canne à sucre, dans les betteraves, etc., est mieux adapté. C'est plus biologique pour la santé. On dit aussi que dans ces produits, il y a en grande partie une substance qu'on appelle l'éthanol. Est-ce que cette substance-là, elle est nocive pour la santé? Vous avez déjà donné la réponse. Parce que l'éthanol est utilisé dans un type des alcools spécifiquement industriel, qui n'est pas propre à la consommation. Donc vous voyez que la consommation abusive de l'alcool peut entraîner des dégâts sans limite. Révérend, si aujourd'hui nous parlons de l'alcoolisme, c'est parce qu'on a constaté que dans la ville de Pointe-Noire... Excusez-moi, j'allais dire quand tu parles de l'éthanol, quand je parle de la consommation abusive, incontrôlable, ça crée un cumul évidemment dans l'organisme. Et on peut arriver au résultat que l'éthanol donnerait quand il est utilisé dans les industries. Et donc je disais que si on a parler de l'alcoolisme, c'est parce que dans la ville de Pointe-Noire, il y a beaucoup de jeunes, disons beaucoup, de gens qui s'adonnent au vin et qui sont devenus des alcooliques. Alors, comment fait-on pour reconnaître un alcoolique? L'alcoolisme, c'est déjà un degré très avancé dans la consommation, c'est ce que nous avons dit. C'est une consommation progressive, puis chronique et excessive de boissons contenant de l'alcool. Un alcoolique boit à l'encontre de ses propres intérêts. J'entends par là, l'alcool devient plus important sur ses relations personnelles, sur son travail, sa réputation, sa santé, et il perd tout contrôle sur sa consommation. La dépendance devient telle que la prise d'alcool s'est faite tout au long de la journée pour éviter d'être en manque. Quand vous remarquez ces signes de la vie d'une personne, c'est déjà un alcoolique. Alors, révérend, dans Proverbe 31, verset 6, la Bible recommande de donner du vin et des liqueurs fortes à celui qui a des problèmes, pour qu'il les oublie. N'est-ce pas une recommandation expresse de la part de Dieu
de consommer des boissons enivrantes? Dieu ne peut pas recommander dans une écriture ou ne peut pas encourager la consommation du vin et dire le contraire ailleurs. Dieu est parfait, il est juste. Alors ici, il est question de faire recours à l'écriture, comme Jésus disait. Il est écrit, mais il est aussi écrit. Alors, qu'est-ce qui est aussi écrit? Voilà. Mais il s'y est aussi de toucher le fond de la pensée de Salomon. Salomon dit, évidemment, que donner de la liqueur forte à celui qui a des problèmes pour qu'il les oublie. À celui qui a des problèmes pour qu'il les oublie. Alors, tenons-nous d'abord sur ce que Salomon dit. Tu vois qu'il le dit, c'est comme si quelqu'un qui ironisait. Il s'adresse à des gens pas sérieux. Donner des liqueurs fortes à celui qui a des problèmes pour qu'il les oublie. Mais pourtant, toute personne qui entend cette déclaration peut se dire que Dieu, dans cette déclaration, donc dans cette expression, ou dans cette phrase, me donne la possibilité de me prendre du vin et même de m'enivrer. La boisson, ou si vous voulez, les liqueurs fortes ne sont pas une solution pour les problèmes. Non. La Bible dit que l'Éternel, notre Dieu, est un secours qui ne manque pas de le temps du malheur. Et il a dit ailleurs, invoquez-moi et je vous répondrai. D'aucuns diraient, mais la recommandation de Salomon peut déjà être une solution de Dieu dans ses problèmes. Alors voilà pourquoi j'ai dit il est écrit, mais il est aussi écrit. Nous prenons Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Tu es souffrant, tu as un problème, va parler à Dieu. Notre sœur Anne dans la Bible n'a pas pris des liqueurs fortes pour se consoler ou pour avoir un enfant. Mais la Bible dit, elle a fait ce que Paul a dit, elle est allée vers Dieu. Elle s'est agenouillée devant l'autel de Dieu et a parlé sévèrement à Dieu. Et regardez même, le sacrificateur va poser la question à Anne. Es-tu ivre? Anne dit non, mon Seigneur. Non, mon Seigneur. Pourquoi? Parce que Anne atteste là qu'elle n'avait pas bu. Mais elle était plongée dans sa situation. Et elle était en train de parler à Dieu. Et cet état qui la couvrait en ce moment-là montrait au sacrificateur Élie qu'elle avait bu. Mais autrement dit, quand quelqu'un rentre en profondeur dans la prière, elle finit par comparaître devant le trône de Dieu, en présence de Dieu. Et la personne s'oublie. Tous les mouvements que vous pouvez constater, vous allez vous dire que la personne déconne ou délire. Mais tout simplement parce qu'elle a perdu tout contrôle avec sa chair, son esprit ou son âme est en présence de Dieu. Voilà ce que tout chrétien devait faire. Vous avez des problèmes, allez parler à Dieu. Les liqueurs fortes ne sont pas une solution. Problème, aux païens, oui. Mais un chrétien connaît le chemin. Révérend Audrey, si vous affirmez que c'est par ironie que Salomon avait parlé dans ce proverbe, essayez de vous mettre à la place des téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. La personne qui lit ce passage ne pourra pas automatiquement voir dans ce passage de l'ironie. Est-ce que vous pouvez donner aux téléspectateurs la profondeur de ce passage-là, de ce proverbe-là? Alors, merci pour la question. Je crois que pour donner la profondeur de cette question, comme je viens de le dire, alors il s'y est de montrer aux gens l'image, ou si vous voulez, la vision parfaite de Dieu.
sur la consommation des liqueurs, de l'alcool, à ses enfants. Et je crois que ça nous donnera une idée générale. Et j'aimerais aussi, après cette démonstration, qu'on revienne, qu'on lise un peu cette écriture. Je crois que ça pourra nous aider. Allez-y, vous pouvez la lire. Alors, quelle est la vision de Dieu d'abord? On sait qu'on sait la consommation de l'alcool ou des liqueurs fortes pour ses enfants. Lévitique chapitre 10, au verset 8 à 10. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel parlant à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils, avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Dieu interdit formellement la consommation du vin aux sacrificateurs. Pourquoi? Au verset 10, il dit, pour que vous soyez capables de distinguer ce qui est saint et ce qui est profane, ce qui est pur et ce qui est impur. Donc Dieu est parfait. L'homme a beau raisonner sur la question, mais Dieu, la Bible dit, il est celui qui connaît la fin d'une chose dès son commencement.